maintenant 3 semaines après la création du baromètre Corona, un nouveau Codeco, un comité de concertation se réunit un vendredi à 14 heures. Il se pourrait que l'on passe en code orange, même si tous les indicateurs ne sont pas dans les balises fixées par le gouvernement. Certains experts, on l'a entendu, plaident aussi pour qu'on supprime le Covid Safe Ticket. Et quant à la vaccination obligatoire ou au pass vaccinal, les auditions des experts n'ont pas été dans ce sens-là ces derniers jours, au contraire. Oui, tout cela évidemment, mais cela peut avoir des répercussions sur la motivation des Belges, dont le 40e baromètre vient de paraître. Et pour en parler, eh bien, nous avons avec nous à distance Olivier Luminet. Bonjour. Bonjour. Voilà, alors évidemment, ça fait beaucoup de choses là qui sont d'un seul coup sur la table du prochain Codeco. On entend beaucoup de choses qui bougent, comme Muriel l'a dit. Et dans votre 40e baromètre, eh bien, on s'aperçoit en fait que de moins en moins de Belges, même chez les vaccinés, veulent aujourd'hui d'une obligation vaccinale. On se rend compte que c'est surtout la perception du risque qui rentre en ligne de compte, c'est ça ? Tout à fait, depuis le début de nos observations, c'est une variable qui a toujours été extrêmement importante et elle se confirme encore plus, puisque effectivement, à part les personnes qui ont déjà reçu 3 doses et qui restent dans une perception des risques élevés, tous les autres groupes, y compris des gens qui ont reçu 3 doses mais avec une faible perception des risques, tout d'un coup basculent vers une préférence massive d'une abolition de toutes les mesures, que ce soit le CST, la vaccination obligatoire ou une politique de passe vaccinal. Et c'est dû à quoi, selon vous? C'est à cause de ce nouveau variant Omicron qui semble quand même beaucoup moins dangereux que les précédents? Alors il y a 2 éléments pour moi. Il y a un effet fatigue indéniable, 2 ans, des mesures quand même sévères sur le long terme. Et sur cette fatigue s'ajoute tout d'un coup l'arrivée d'un variant qui semble moins virulent. C'est la perception que les gens en tout cas en ont, parce que les infections sont en général moins graves. Et donc les 2 éléments combinés, ça explique sans doute cet essoufflement massif qu'on observe ces dernières semaines. Est-ce que vous avez l'impression aussi, peut-être il y a certains experts qui ont l'air de dire ou qui reviennent en disant qu'en fait Omicron n'est pas moins virulent, c'est parce que notre immunité est meilleure et puis que le taux de vaccination aussi est important. C'est rejouer sur un vieux système, un vieux mécanisme de la peur qui ne fonctionne plus? Alors, il ne faut pas jouer sur le mécanisme de la peur. Il est inefficace, sauf dans les moments de crise aiguë, comme tout au début du premier confinement. Mais sinon, ça ne marche absolument pas sur le long terme. Mais il faut en tout cas informer, et c'est ce qu'on explique aussi dans notre baromètre, c'est que la perception du risque, c'est un élément subjectif, c'est une impression que les gens ont. À côté de ça, il y a toute une série d'informations scientifiques qui circulent à grande vitesse, et il faut pouvoir expliquer les choses expliquer les choses, ça veut notamment dire, d'une manière pédagogique, pouvoir montrer aux gens que si les effets sont moins graves, c'est aussi en partie parce qu'on est dans un environnement d'une population vaccinée, qu'on n'est plus du tout majoritairement vacciné, on n'est plus du tout dans l'environnement d'il y a 2 ans où un même virus faisait des ravages beaucoup plus importants. Alors à l'heure où on parle de vaccination obligatoire et notamment vaccination obligatoire du personnel soignant, même si on sait que ça a été reporté, de ce que j'entends que vous dites et des résultats de votre baromètre de motivation, j'ai l'impression qu'on a atteint la limite pourtant au niveau vaccination et qu'on n'arrivera plus à convaincre de nouvelles personnes. Non, pour le moment, on n'y arrive qu'avec difficulté. Et donc, c'est pour ça que ce qu'il est important, c'est de sortir en tout cas de la polarisation actuelle, qui est vraiment très très forte. Où on a l'impression qu'il y a des discours qui s'affrontent en fait, alors qu'on devrait revenir, par exemple par rapport à la vaccination, à une information la plus claire possible, mais aussi la plus compréhensive possible pour les raisons pour lesquelles les gens refusent de se faire vacciner. Je pense qu'un grand nombre de personnes qui ne sont pas vaccinées aujourd'hui ont l'impression qu'on essaye soit de les contraindre, soit de les séduire, soit de les manipuler. Et donc il faut sortir de cette logique-là pour que l'information soit plus
plus en termes de soutien. Et ce qu'on indique, c'est le personnel de santé, les médecins généralistes, les pharmaciens par exemple. C'est des gens en qui tout le monde a encore confiance. Et ce sont des interlocuteurs utiles sans doute pour avoir cette discussion. Parce que quand on regarde sur le long terme, la difficulté, c'est sur le long terme, on ne sait pas du tout de quoi sera fait l'avenir. Il est possible, et personne ne le souhaite, mais il est possible qu'à un moment donné, on se retrouve devant des situations un peu plus critiques. Et à ce moment-là, on va sans doute de nouveau voir un basculement par rapport à, par exemple, plus de soutien pour la vaccination obligatoire. Parce que ce soutien, je vous rappelle, il était vraiment élevé, par exemple en octobre-novembre, et puis il a basculé ici sur ces dernières semaines. Oui, on était à peu près aujourd'hui, on est à peu près à 60% en fait des vaccinés qui sont plutôt contre en fait une obligation vaccinale. Pendant les auditions des experts, il y a eu aussi une proposition de Marius Gilbert qui était le choix éclairé et d'obliger en fait les personnes non vaccinées à avoir une consultation avec un professionnel de santé pour pouvoir parler de leurs questions. C'est quelque chose que vous aviez déjà demandé dans un précédent baromètre où les gens effectivement qui ne voulaient pas être vaccinés souhaitaient à une grande majorité avoir des informations personnalisées. Pour vous, du coup, cette proposition qui a été faite, elle est à retenir et elle est à explorer ? Elle est en tout cas certainement à explorer. La mise en pratique, évidemment, n'est pas aisée, mais en tout cas, pour nous, c'est un des moyens pour pouvoir faire diminuer cette polarisation, qui est une vraie source d'inquiétude, parce que cette tension dans la population, sur le lieu de travail, dans les familles, dans les relations proches, c'est un problème majeur. Et ici, c'est essentiel d'avoir des gens qui sont formés à l'écoute et en même temps extrêmement bien informés. Et donc, ils peuvent transmettre des informations, mais avec cette perspective aussi de compréhension. On a pu montrer dans notre dernier baromètre qu'il y a beaucoup de motivations différentes chez les non-vaccinés. Ce n'est pas un groupe homogène, en fait. Il y a des tas de choses différentes. On voit, par exemple, que un grand nombre de personnes qui ne sont pas vaccinées ont notamment une crainte, ce qu'on appelle un regret anticipé, si jamais on les oblige à se faire vacciner et puis que tout d'un coup ils développent des effets secondaires. Donc on voit qu'il y a des aspects émotionnels très forts qui jouent ici. On sait aussi que des gens qui avaient proclamé pendant des mois qu'ils étaient contre, puis se sentent un peu plus en faveur, mais sentent une pression négative autour d'eux. Cette impression de perdre la face, c'est aussi quelque chose qui empêche certaines personnes d'aller aujourd'hui se faire vacciner. Donc il faut vraiment entrer dans un dialogue dans lequel on comprend ces motivations, et en fonction de ces motivations, on peut expliquer les choses de différentes manières qui faciliteront les choses. Et donc l'idée, c'est pas le résultat, c'est le processus. Ces discussions, c'est pas pour qu'il y ait plus de gens qui soient vaccinés, c'est avant tout aujourd'hui pour qu'il y ait ce dialogue qui se noue et pour qu'il puisse y avoir de vraies discussions. Probablement, le débat est bloqué à certains moments par le niveau de tension et d'agressivité qu'on peut ressentir simplement quand une idée est énoncée, idée qui pourtant est validée scientifiquement, mais qui semble se heurter à des obstacles psychologiques extrêmement forts où les gens ne veulent plus même essayer de comprendre ce que ça peut impliquer. C'est aussi quelque chose qui ressort. À un moment donné, vous dites dans le baromètre que certaines personnes voudraient bien se faire vacciner si on enlevait le Covid Safety Ticket, ce qui peut paraître un peu paradoxal. Oui, ça semble indiquer que pour ces personnes, en fait, se remettre dans un espace de liberté, ça peut les aider. C'est-à-dire sentir qu'ils ont une liberté de choix peut les aider. Et on revient à cet aspect de pression temporelle qu'on avait déjà vu avant, dans une période moins aiguë. Les gens qui actuellement ne sont pas vaccinés ont besoin de sentir qu'il n'y a pas une baïonnette derrière le dos, qu'ils ont le temps d'entrer dans un processus. Mais on pense qu'en tout cas, il faut faciliter ce processus par la discussion, parce qu'il ne faudrait pas non plus que les gens évacuent complètement le sujet en se disant « c'est plus pour moi, ça ne me concerne plus ». Ça nous concerne tous, mais dans peut-être une temporalité un peu plus large, grâce au fait que pour le moment, on a une fenêtre avec un variant moins virulent. Olivier Luminet, une question par rapport à ce comité de concertation qui a lieu vendredi et dont on dit que peut-être on va passer en phase orange du fameux baromètre Corona. Or, tous les critères normalement de ce baromètre pour passer en orange ne seront pas respectés, probablement en termes notamment d'hospitalisation. On a l'impression que les messages sont un peu brouillés et que finalement ça va donner l'impression aux gens bien que ce baromètre il est arrivé effectivement beaucoup trop tard et que en réalité il ne sert à rien.
Alors, passer en code orange, si on ne respecte pas les seuils qu'on s'est fixés, c'est évidemment un petit peu compliqué. Et c'est ce qu'on a déjà vu l'année dernière, quand on avait une très mauvaise situation épidémique et qu'on a rouvert les salons de coiffure, plutôt que d'attendre 2, 3 semaines plus tard. En termes psychologiques, c'est toujours un risque d'effet boomerang ici, si on a une contradiction entre ce qu'on annonce et ce qu'on fait. Euh, je pense que les gens, effectivement, ont hâte d'avoir plus de liberté, mais il est certain il est préférable d'accorder plus de liberté dans 2 semaines, par exemple, ou 3 semaines, d'être sûr de ne pas revenir en arrière, que de faire comme on l'a trop souvent fait l'année dernière, où on a eu arrêt du masque et retour au masque, par exemple. Parce que les retours en arrière, c'est ce qui est toujours le plus difficile à accepter psychologiquement. Si les gens se disent, je peux encore faire un petit effort pendant quelques semaines, mais je sais qu'on va dans la bonne direction, ils sont prêts à le faire. Si à un moment donné, on lâche tout et puis qu'on leur dit plus tard, ah ben on s'est trompé, finalement c'était plus grave, alors là, les efforts ne seront plus admis, surtout que les gens auront remarqué les incohérences dans le discours politique. Et de voir aussi nos voisins qui libèrent, ou le Danemark ou l'Angleterre aussi, ça va être compliqué maintenant pour la Belgique de continuer à avoir des mesures plus strictes parce qu'il faut utiliser ce baromètre qu'on a maintenant. Alors ça peut paraître plus compliqué, en même temps chaque pays a son contexte particulier, donc la vague Omicron a démarré plus tôt dans certains pays, et donc elle se termine plus tôt aussi. Donc on n'est pas dans la même phase temporelle. Je pense vraiment que ce baromètre a la vertu d'expliquer qu'il y a des moments précis par rapport auxquels on change, et ça répond à ce besoin de prévisibilité qui est vraiment un besoin psychologique fondamental. Les gens ont besoin de cette prévisibilité. Quand vous les mettez à mal par rapport à ça, eh bien, ils sont dans un sentiment d'insécurité ou d'anxiété. Donc il faut vraiment faire attention à ces besoins de prévisibilité. Et comme je disais, les gens peuvent faire encore ce petit effort parce qu'on va effectivement vers le mieux, mais il faut l'organiser de la manière qui empêchera à tout prix les retours en arrière. Bon, on va espérer que Omicron nous permette alors de ne pas retourner en arrière après ce Codeco de vendredi si on assouplit un petit peu. Merci beaucoup Olivier Luminet pour votre éclairage.